Alors, je vois les personnes ou des personnes. Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre article défini et indéfini en français. Si c'est la première fois que vous regardez une vidéo sur French School TV, nous vous invitons à vous abonner et à rejoindre la communauté. Bien évidemment, pour tout le monde, n'oubliez pas les petits pouces bleus, bien évidemment. La leçon va se composer de 4 parties. Premièrement, pour les niveaux A1, A2. Deuxièmement, les niveaux intermédiaires. Troisièmement, les niveaux avancés. Et à la fin, nous ferons un exercice. Donc, restez pour pouvoir mettre en pratique ce que nous allons voir aujourd'hui. Vous êtes prêts? Eh bien, c'est parti, on attaque. Pour les niveaux A1, A2, on va voir la différence d'utilisation entre l'article défini et l'article indéfini. L'article indéfini permet de désigner une chose, un animal ou une personne non déterminée, non définie. Voilà pourquoi on les appelle des articles indéfinis. Je cherche un livre de Marc Lévy. J'utilise un article indéfini car je ne sais pas exactement quel livre de Marc Lévy. Il y a des personnes sur la place, mais je ne sais pas qui sont exactement ces personnes. Je parle aussi d'une quantité de personnes qui n'est pas définie. On utilise donc un article indéfini. L'article défini, au contraire, permet donc de désigner une chose, un animal ou une personne en particulier, précisément celui-ci ou celle-ci ou ceci et pas un autre. Je cherche le livre de Marc Lévy qui s'appelle Le premier jour. Ici, c'est donc très clair quel est le livre que je cherche exactement. Les personnes qui sont sur la place sont des amis. Encore une fois, ici, ce sont des personnes bien précises. Ce sont des amis. Celles qui sont sur la place. Les personnes. On utilise également les articles définis pour exprimer une notion, généralement avec un verbe de goût. Par exemple, j'adore la lecture. J'aime le théâtre. Je déteste la viande rouge. Donc, de manière générale, quand vous utilisez un verbe de goût, on va toujours avoir un article défini. Au niveau intermédiaire, on va pouvoir voir quelques petites exceptions, des remarques, des choses qui vont nous faire utiliser un article ou l'autre. Premièrement, quand nous faisons une opposition avec une première phrase qui est négative, en général, on utilise un article indéfini. Pour mon anniversaire, je ne veux pas un téléphone. Je préfère une tablette. Vous voyez, la première phrase est négative. Et même si j'ai un verbe de goût, de préférence dans la deuxième phrase, je préfère, j'utilise un article indéfini. Pour l'examen, c'est mieux de ne pas écrire avec un crayon, mais plutôt avec un stylo bleu. Vous voyez, la première phrase est négative et on fait une opposition avec la deuxième phrase, la deuxième proposition. Deuxièmement, quand un adjectif précise un nom, en général, on va utiliser un article indéfini. Je vais vous servir le riz. Je vais vous servir un riz thaïlandais. Ici, car j'ai l'adjectif thaïlandais, je transforme le en un. J'utilise
la voiture pour me déplacer. J'utilise une voiture électrique pour me déplacer. Encore une fois, car j'ai l'adjectif qui précise le nom, j'utilise un article indéfini. Attention, toutefois, on peut parfaitement avoir un article défini avec un nom qui est précisé par un adjectif. La voiture électrique de Paul est une Toyota. Ici, j'utilise l'article défini car c'est une voiture bien précise, une en particulier, la voiture de Paul. Pour les niveaux avancés, on peut voir quelques différences entre les articles définis et indéfinis quand on veut nuancer ce que l'on veut dire, ou quand on va construire des phrases complexes. Regardez ces deux phrases. J'ai ouvert la fenêtre de ma chambre. J'ai ouvert une fenêtre de ma chambre. Quand je dis la fenêtre de ma chambre, je fais comprendre à mon interlocuteur qu'il y a une seule fenêtre dans ma chambre. Quand je dis une fenêtre de ma chambre, cela signifie qu'il y a plus d'une fenêtre dans ma chambre. J'ai ouvert une fenêtre parmi les 3 fenêtres qu'il y a dans ma chambre. Je cherche le restaurant dont tu m'as parlé la semaine dernière. Je cherche un restaurant dont tu m'as parlé la semaine dernière. Le restaurant dont tu m'as parlé, je fais bien comprendre à mon interlocuteur qu'il y a un seul et unique restaurant. Mais quand je dis un restaurant dont tu m'as parlé, c'est possible ou je laisse imaginer que l'on m'a parlé de plusieurs restaurants, pas seulement un. J'aime le théâtre. Dans cette phrase, j'exprime mon amour, mon intérêt, mon goût pour l'activité d'aller au théâtre, de voir une pièce de théâtre. J'aimerais un théâtre qui soit plus accessible à tous. Ici, quand je dis un théâtre qui soit plus accessible à tous, je fais référence au concept du théâtre, à l'idéologie du théâtre. Un théâtre pour tout le monde. Le président a parlé à la nation. Un bon président ne peut pas diriger le pays seul. Le président a parlé à la nation. J'utilise un article défini car je parle du président actuel. Un bon président ne peut pas diriger une nation seul. Ici, je parle du concept de président, un homme politique qui dirige un pays. Et je ne parle pas ici du président actuel. Je fais une généralité. Je suis beaucoup plus subjectif dans ce que je dis. Regardez ces deux phrases. Tu connais les musées intéressants de Paris? Tu connais des musées intéressants à Paris? La réponse à ces deux questions sera exactement la même. Oui, je te recommande d'aller au Louvre et au musée du Quai d'Orsay. Quand je dis les musées de Paris, je parle d'un type de musée en particulier. Quand je dis des musées à Paris, je parle d'une quantité de musées. Vous voyez, vous pouvez avoir presque la même phrase avec les et des qui aura la même réponse. Mais ce que vous êtes en train d'exprimer est légèrement différent. Et maintenant, un exercice pour pratiquer. Il vient de réussir un examen difficile. Rappelez-vous, quand vous avez le nom qui est précisé par un adjectif, ici c'est peut-être plus simple d'utiliser l'article indéfini. Les candidats à l'examen étaient tous bien préparés.
Dans cette phrase, on parle d'un type de candidat en particulier, des candidats bien précis, ceux qui vont se présenter à l'examen. Ah non, je ne vais pas t'acheter un iPhone. Tu auras un Xiaomi, comme ton frère. Rappelez-vous, quand on fait une opposition entre deux éléments avec une première phrase négative, il est plus simple et recommandé d'utiliser un article indéfini. Tu as pris les médicaments que le docteur t'a prescrits? On utilise l'article défini car, encore une fois, c'est un type de médicament bien précis. Les médicaments que le docteur t'a prescrits. Eh bien ici, on pourrait utiliser les deux. Normalement, on devrait utiliser l'article indéfini. Tu as mis des lunettes dans ta valise? Puisqu'ici ce n'est pas très précis et on peut parler d'une quantité de lunettes. Mais cela dépend de la conversation. Bien évidemment, si je suis en train de parler avec quelqu'un d'une paire de lunettes, je lui dirai « Tu as mis les lunettes dans ta valise ?» car je lui parle d'une paire de lunettes bien précise. Ici, les deux sont donc possibles en fonction de ce que l'on cherche à exprimer. Parfait! Avant de nous quitter, si jamais vous souhaitez augmenter vos compétences et vos capacités en grammaire, en vocabulaire, en conversation et profiter au maximum de l'été pour augmenter toutes vos compétences en français, n'hésitez pas à compléter le formulaire qui se trouve dans la description de cette vidéo. Sur ce formulaire, vous pourrez voir les tarifs, les niveaux et les horaires de nos prochains cours de conversation qui vont vous aider à arrêter de bloquer en français et bien évidemment à vous sentir beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus en confiance quand vous parlez ou quand vous écrivez en français. Donc, cliquez sur le lien dans la description, complétez le formulaire et on vous envoie toutes les informations. Et avant de nous quitter, je vous recommande fortement cette vidéo sur 100 phrases pour faire du tourisme en France. Cette liste de lecture avec de la grammaire très utile. Et pour vous abonner, c'est juste ici. Salut tout le monde!